Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler routeur 4G. Aujourd'hui, tout simplement, je vais vous présenter mon routeur actuel. Donc, c'est le petit Huawei que j'ai depuis maintenant un an. Donc, c'est un routeur tout simplement que j'utilise pour upload, stream, télécharger des jeux. Je vais fermer un peu le volet, on aura moins de lumière. Attendez. Ok. Donc du coup, c'est un routeur que j'utilise pour télécharger, upload des vidéos, stream, etc. Et au début, je l'utilisais même de A à Z parce qu'accessoirement, je n'avais pas Internet. Donc au niveau des informations qu'on peut retrouver, allumage, Wi-Fi, connexion et les barres de réseau. Comme vous pouvez le voir, j'ai 5 barres sur 5 et il est branché derrière avec deux ports antennes. Donc ça, c'est le petit setup. Et pour ceux que ça intéresse, on aura après, dans une petite semaine, la même vidéo, mais avec un autre routeur. Le TP-Link Archer MR600 que j'ai reçu. Donc d'abord, on teste lui un petit peu vidéo bilan, et après, on s'intéressera à l'autre. Donc, au niveau des infos, au-dessus, on a donc Power et WPS. WPS permet une connexion Wi-Fi un petit peu plus simple. Et à l'arrière, on a donc mes deux câbles antennes qui sont des câbles qui vont dehors. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai percé le mur. Et les câbles sortent comme ça permet de fermer la fenêtre. En fait, si vous voulez, avant la fenêtre, je pouvais pas la fermer à cause des câbles. Là, on a percé un trou ici, donc juste en dessous de la fenêtre, ce qui permet d'avoir les antennes dehors. Et dehors, vous avez des antennes à peu près de la taille de ce pied. On en a deux, elles sont jumelées et elles bombardent sur mes antennes 4G en extérieur. Et donc on a là un RJ45 qui est le câble du PC bleu, le PC de... Comment ça s'appelle? Le PC de jeu, parce qu'accessoirement hier j'avais besoin d'une grosse connexion parce que actuellement, pour information, je suis en ADSL chez Free. Donc ça c'est une Freebox. Et l'ADSL me permet d'avoir un débit de 20 en descendant et 4 en montant. Donc je suis en VDSL plus particulièrement, mais pas en fibre optique. Et étant du coup client Freebox, j'ai donc la possibilité d'avoir des cartes SIM 4G illimitées que je mets dans mes routeurs. Et pour information, on se retrouvera la semaine prochaine pour le test de ce routeur qui est le tout nouveau TP-Link que je vous ai présenté il y a quelques jours sur cette chaîne. Donc voilà, donc on testera ça. Lui il est 4G+, lui aussi fait 4G+, mais on verra ça dans une prochaine fois. Bref, donc ça c'est le petit routeur. Alors pour information, je vous ai demandé de me poser des petites questions pour savoir un petit peu quels seront vos retours. Donc pour faire simple, où se met la carte SIM? La carte SIM se glisse en dessous, tout simplement. C'est assez simple à faire. On a donc ici également 4 ports RJ45 et un port blanc. Alors je sais plus du tout à quoi sert le port là-bas, là, le port gris. Et au niveau des antennes, c'est donc des antennes qui sont vendues à part. Les antennes ne sont pas fournies avec cette box. Et les antennes, pareil, vous êtes ou pas. Ça dépend de vous si vous voulez les avoir ou pas, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et donc les antennes se vissent ici, alors je ne vais pas les dévisser là vu que tout est allumé et j'utilise internet comme vous pouvez le voir, mais les antennes sont donc fixées là-dessus, et c'est également ce qui est possible avec celle-là. Donc en fait c'est les mêmes antennes, sauf que celles que j'ai moi sont beaucoup plus grosses, et elles sont dehors, bon je ne vais pas vous montrer où j'habite, mais vous avez compris l'idée. Et donc en fait ça se visse à l'arrière des antennes, enfin à l'arrière des routeurs, à la place du câble des antennes. Alors, moi, je vois déjà de suite un petit avantage à avoir des petites antennes, c'est évite d'avoir du câble partout. Par contre, l'inconvénient d'avoir des petites antennes comme ça, je pense que vous l'avez compris, c'est là, si je mets les petites antennes, elles seront comme ça, donc au cul du boîtier, moi, mes antennes sont dehors. Donc, elles ne sont pas bloquées par les murs ou autres de la maison. C'est directement dehors pour capter et ainsi essayer d'avoir la meilleure qualité. Pour information, ça marche relativement bien. Des fois, il y a des soucis. Des fois, il m'arrive de merder complètement et du coup, je me retrouve sur une antenne 4G à l'autre bout du pays et j'ai une code merde parce que malheureusement, on ne peut pas choisir quelle antenne on vise. En fait, c'est comme quand vous allumez votre téléphone portable. Votre téléphone va rejoindre une antenne, mais vous pouvez pas dire je veux l'antenne ici.
et non celle-là. En fait, c'est la magie, c'est lui qui choisit. Donc dans la logique, il va choisir celle qui est la plus près, qui a la meilleure puissance, etc. Mais pour le moment, j'ai pas encore réussi, je pense que c'est pas possible, de lui faire capter cette antenne ou non cette antenne. J'arrive à identifier les antennes, j'arrive à savoir exactement où elles sont. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus l'année dernière, n'hésitez pas à aller la voir. Je la mettrai en fiche si j'y pense ici. Mais ça reste quand même assez galère. Donc voilà un petit peu le boîtier à quoi ça ressemble. C'est full autonome. Vous le branchez, vous le connectez, fin de l'histoire. Connexion Wi-Fi. Ma PS4 est dessus, mon PC est dessus, ma télé est dessus. Enfin bref, c'est assez cool. Donc après les petits RJ45 des familles, on arrive au PC. Alors on se retrouve directement sur le PC, la qualité sonore sera meilleure, la qualité vidéo aussi. Donc du coup, pour information, le speed test. Alors, au niveau du speed test, mesdames et messieurs, j'en ai fait 3, je les ai fait avant, ça me permet d'avoir directement les speed tests de fait. Je les ai fait aujourd'hui, donc le 3107, 3107, 3107. Pour comparer avec ma VDSL, pour information, au niveau de la VDSL, à la place du 84, j'aurais eu 20, 25, 30, et à la place du 24, j'aurais eu 4. Donc c'est nettement supérieur, comme vous pouvez le remarquer. J'en ai fait 3, ça permet de voir un petit peu ce que ça donne, donc je les ai fait à peu près à la suite. Là j'ai un ping un peu élevé, et le 18, on est sur un ping bas. J'ai rarement en dessous de 18 de ping en 4G. Et au niveau du montant, j'ai déjà tapé les 100 en download, mais ça reste assez rare. Et au niveau de mon upload, on est entre 25 et 30, comme vous pouvez le voir un petit peu au niveau du speed test. Donc ça, c'est au niveau de la connexion, parce que l'intérêt, l'intérêt de cette méthode, c'est ça. L'intérêt, c'est avoir une meilleure connexion sans avoir la fibre optique. Et donc la solution, et ben la 4G, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez sympathique. Donc là, c'est tout fait avec le routeur Huawei. Et dans une semaine, on se fera la même vidéo, mais avec l'autre routeur. Donc, le panel, ça ressemble à ça, parce que je vous ai demandé un petit peu de me poser un petit peu des questions, savoir vous, ce que vous en pensez, etc. Et souvent, on m'a parlé du panel, savoir est-ce que c'était simple, est-ce que c'était compliqué, etc. Donc, le panel ressemble à ça. On a donc le réseau, donc je suis en 4G, le nombre de barres, donc c'est les barres que je retrouve exactement sur le routeur, comme je vous l'ai présenté juste avant. Je sais exactement combien de barres j'ai sur ce routeur et j'ai pas besoin de me lever pour aller le vérifier. Je suis sur le réseau Free bien évidemment et on peut aller dans l'onglet statistiques. L'onglet statistiques, ça nous permet de savoir combien on a consommé. Alors ça c'est utile si vous êtes chez Free, Orange, Bouygues, SFR, peu importe. Si vous êtes en bridé, donc c'est-à-dire si vous avez uniquement 100 Go par mois, ça peut être très intéressant de savoir à combien vous êtes. Moi, je suis client Freebox, c'est uniquement pour ça que je suis client Freebox, c'est pour pouvoir avoir des cartes SIM illimitées. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes client Freebox, vous avez accès à l'option en mode client free, et grâce à ça, vous avez sur des cartes SIM un tarif de 15,99 € et un débit qui passe de 100 Go à illimité. Pour le moment, c'est ça. Peut-être que ça changera pour le futur, j'en ai aucune idée, mais là, en 2019, en juillet 2019, client Freebox, c'est 4G illimité, c'est 15,99 €. Alors autant avec un téléphone, faire 600 Go, ça peut paraître beaucoup et compliqué. Autant avec un PC sur lequel est branché une PS4, une télé, mes téléchargements de jeux, des fois mes streams, ça se fait assez facilement. Donc là, pour le moment, je suis à 600 Go et j'ai une utilisation moyenne à base de youtubeurs, streamers, jeux vidéo de, allez, 1 Tera par mois en moyenne. Donc en moyenne, maximum, je suis à 1000 gigas par mois. Après, c'est pareil, si je m'absente une semaine, et ça fait un peu moins de débit, mais en moyenne, c'est ça, 1 Tera par mois. Donc normalement, vous ferez moins que de ce que je fais, parce que j'ai quand même une utilisation assez puissante. À moins de faire du téléchargement de films de mariage, normalement, ça devrait plutôt passer assez bien. Après, on a l'onglet SMS. Alors là, c'est pareil. En fait, c'est bête et méchant, mais la carte SIM que vous mettez dans votre routeur, c'est une vraie carte SIM de téléphone. Donc, vous pouvez très bien la mettre dans votre téléphone portable. Mais, pour information, comme c'est une vraie carte SIM, vous avez un 06 ou un 07. Évitez de le donner. Pour une raison toute simple. Déjà, on peut vous envoyer des SMS, donc ça peut être vite casse-couille. Deuxièmement, là, je suis en 4G. Si on m'appelle, je passe en 3G. Après, il y a certaines options qui permettent de faire en sorte d'avoir des appels en 4G. Mais pour faire simple, vous, votre connexion, elle n'est pas censée recevoir des appels. Donc, c'est pour ça que moi, c'est ce que j'ai fait. Les cartes SIM qui sont dans mes routeurs sont des cartes SIM que je n'utilise pas dans le privé. C'est juste des cartes SIM qui sont là pour envoyer de la connexion à fond de balle.
Le routeur, on peut le mettre à jour, bien évidemment. Et après, il y a l'onglet paramètres. Et là, mon conseil, mesdames et messieurs, c'est éviter de jouer aux apprentis magiciens. Ça va très très vite planter un routeur. Et si vous mettez les mauvaises options, vous allez devoir tout réinitialiser. Donc, voilà, évitez de faire n'importe quoi. Pour faire simple, le mode réseau, je l'ai réglé sur 4G uniquement. Et la recherche de réseau, je l'ai mis en auto. Tout ça, vous pouvez le modifier, vous pouvez le gérer. Le mieux, c'est de tout mettre en auto. Si vous voulez que de la 4G, mettez que 4G uniquement. Et pour information, il y a des petits logiciels. Alors là, je ne les ai pas sous la main. Je vous les présenterai une autre fois si ça vous intéresse. Qui permettent d'avoir une interface encore plus rustique. C'est-à-dire, il y a des applications qui existent qui vous permettent de savoir sur quelle antenne réseau vous êtes connecté. Donc, ils vous permettent d'avoir l'ID de l'antenne. Et après, il y a des sites qui existent. Et avec cette ID, ça vous permet de savoir quelle antenne vous captez. Donc, c'est extrêmement pratique, notamment, par exemple, moi, dans mon cas, où j'habite à côté d'une ville, d'une grosse ville, où il y a beaucoup d'antennes 4G. Ça me permet de savoir quelle antenne je capte précisément. Et ça me permet de savoir si je capte la bonne antenne. Si ma maison est là et qu'il y a une antenne ici et une tout là-bas, c'est mieux que je capte celle-là. Mais pour capter celle-là, il faut déjà que je m'assure qu'elle ait les bonnes fréquences en 4G et qu'elle ait la 4G. Et donc ça, comment on le sait? Vous irez checker mes anciennes vidéos, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Comprendre et analyser le réseau 4G autour de chez vous et les antennes, c'est gratuit, vous irez voir sur YouTube, hein, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Tout est en français. Et pour la plupart du temps, c'est des sites gratuits, donc normalement ils sont encore ouverts. S'ils sont fermés, bon bah écoutez, tant pis, hein, je vais pas, ce serait compliqué à refaire, mais voilà un petit peu l'idée. Donc, la base du base de la 4G Game à retenir, c'est vérifier que les antennes autour de chez vous soient bien en 4G. C'est la base. Et après, let's go again, routeur, antenne, en avant, c'est parti, Guingamp. Ce qu'on va faire maintenant, on va se faire un speed test avec les petites antennes. Donc ça, c'est avec les grosses antennes. Donc comme vous l'avez vu, enfin je vous les ai pas montrées parce que mes antennes sont dehors, j'ai pas envie de vous filmer devant chez moi. Mais pour faire simple, c'est avec les grosses antennes. Maintenant, on va faire un test avec les antennes un petit peu plus petites, les TP-Link que je vais brancher sur le boîtier Huawei. Et pour information, comme d'habitude, vous retrouvez en description absolument toutes les informations, mesdames et messieurs. Voilà, je vais mettre ici, ça sera mieux. Donc, n'hésitez pas à aller checker en description, il y aura tous les liens. Pour faire un bilan, là, avant que j'oublie, le boîtier Huawei, clairement, c'est top. Le seul truc qui est un peu chiant, et ça ne dépend pas du boîtier, c'est la connexion. C'est-à-dire que des fois, il y a des drops, et en fait, ça s'explique assez facilement. C'est pour ça que je n'utilise plus la 4G en live pour le moment. Parce que très souvent, vers 1h du matin, les antennes se rebootent ou il se passe un truc et ça me coupe mon live. Et assez souvent, des fois, il y a des hausses, il y a des baisses, il y a des hausses, il y a des baisses de débit. Vous savez, c'est comme sur votre téléphone. Des fois, vous avez 5 bars, des fois, vous avez 3 bars, des fois, vous avez 5 bars. Bon, et bien cette perte de débit, quand tu fais du live et du direct, ça se ressent instantanément. C'est-à-dire que tu envoies un débit et d'un coup, boum, il y a une baisse. Et après, ça remonte. Et bien, cette descente, là, ce pic, fait drop ton live et après ton live revient après. Mais on va dire c'est assez chiant parce que quand tu fais du live et du direct, le but c'est que ça soit un direct, un vrai direct qui dure. Donc comme j'ai une VDSL qui tient le coup, je stream en VDSL mais je upload toutes mes vidéos en 4G. Souvent j'ai entre 10 à 15 gigas de vidéos par jour à upload parce que je fais ça toute la journée. Plus les jeux que j'ai à télécharger. Là je viens de retélécharger un jeu de 20 gigas. Bon bah en 4G ça va assez vite. Donc on se retrouve après une petite ellipse, je vais aller changer les antennes et on va voir exactement ce que ça donne. Et pour information, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc j'ai hâte de voir, peut-être que ce sera aussi puissant, peut-être que ce sera moins puissant. Pour information, la 4G c'est pas une science infuse. Des fois ça marche bien, tu sais pas pourquoi. Des fois ça merde, tu sais pas non plus pourquoi. Bref, changement d'antenne. Bon bah écoutez, on va faire la vidéo à fond. De base je voulais tout tourner au téléphone, mais au final c'est plus simple si je règle la partie PC sur le PC et la partie ici au téléphone. Donc maintenant on va mettre les antennes du TP-Link sur le boîtier Huawei. Je vais donc débrancher les antennes. Pour information, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Pour information, c'est juste un pas de vis, c'est tout. Donc bien évidemment il faut tout couper. Je les vire et je branche ça à la place et on se retrouvera sur le PC pour faire un speed test. Et pour ceux que ça intéresse, la vidéo sera full complète. Semaine prochaine, on fera la même chose avec le TP-Link. Donc on va aller voir l'interface, voir un petit peu à quoi ça ressemble et voir si ce boîtier-là est plus puissant que celui-là ou si ça ne change rien. Enfin bref, celui-là est à 115 €, celui-là est un petit peu plus cher. Donc vous allez tout savoir, je change les antennes, à tout de suite. Alors voilà.
Donc ça fait un petit peu des oreilles de lapin, donc assez simple à brancher, hein. Maintenant, on va allumer la bête et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors pour information, ça peut ne pas marcher directement parce que la 4G, comme je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs antennes autour de chez moi et je ne sais pas laquelle il va capter. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Dans tous les cas... Attends, ça l'a pris ou pas? Non, j'ai l'impression... Ok, il est en train de chercher. Dans tous les cas, ça va dépendre de beaucoup de choses si vous êtes chez vous. Donc moi, je suis chez Free, ce qui veut donc dire que je suis sur des antennes Free et j'ai une carte SIM Free dessus. Déjà, ce qu'on peut voir dès le début, c'est que j'ai une barre en moins, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, on va aller sur le PC, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemblent mes antennes, allez checker en description, je vous mettrai le lien des antennes, ça vous permettra visuellement de voir un petit peu les différences. Et pour information, quand j'ai reçu mes antennes, j'ai fait des petits tests. Donc déjà, j'ai une barre de réseau en moins en mettant les petites. On va aller faire un speed test, on va aller voir à quoi ça ressemble. On se retrouve sur le PC. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Pour cette vidéo, mesdames et messieurs, j'ai essayé de sortir les moyens et de vous montrer au mieux les différents produits que j'utilise dans cet épisode. Donc aujourd'hui, c'est la Huawei avec les antennes TP-Link. Alors, quel est l'avantage de cette solution? C'est beaucoup plus simple de le transporter et ça tient dans une maison. Si vous n'avez pas accès à un extérieur ou autre, ou si vous ne voulez pas faire des trous comme ça, comme j'ai fait, ça peut être une solution, mais du coup, c'est ce que je vous expliquais, l'antenne est bloquée par le mur. Donc après, oui, je pourrais prendre la box, la mettre près de la fenêtre, mais dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt. Là, le but, c'est de faire un test. La box est ici. Quelle différence entre les antennes ici et les antennes dehors? Parce que forcément, si je mets la box dehors, j'aurai un meilleur débit vu qu'elle sera dehors. Mais là, sur cette utilisation, on est sur une utilisation courante. La box est dans le salon, à côté de votre télé ou à côté d'un lit ou peu importe. Et donc, elle est ici et il n'y a pas forcément de fenêtre aux alentours. Mais déjà, voyez la différence, il manque une barre de réseau. Bref, PC. Ok, donc maintenant on se retrouve sur le PC, avez-vous vu le matos qui est mis en place? Donc, comme d'habitude, pas de surprise, j'ai donc une barre de réseau en moins avec les petites antennes. Pour information, cette partie de vidéo, c'est la partie de vidéo avec les petites antennes, hein, que vous venez de voir dans la séquence juste avant filmée au téléphone. Donc j'ai une barre de réseau en moins, tout simplement. Je suis toujours en 4G. Donc là-dessus, pas de grande différence. Il me capte toujours de la 4G avec une barre de réseau en moins. Et les speed tests sont du coup ce qu'ils sont, c'est-à-dire que au niveau du débit, j'ai beaucoup moins qu'avant. J'ai toujours mon ping de 18, là-dessus rien ne change. J'ai fait pareil de speed test. Le upload ne dépasse pas 10, alors qu'avant je dépassais les 20 assez facilement. Et au niveau du download, je ne dépasse plus les... Allez, je suis à... Allez, on va dire 46 en moyenne, alors que de l'autre côté, j'étais plutôt à 80. Voilà un petit peu pour les idées. Donc du coup, les petites antennes, mesdames et messieurs, m'ont fait perdre une barre de réseau, comme vous pouvez le voir ici. Et du coup, cette barre de réseau s'entraîne par une baisse de débit, ce qui est logique. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionnait la 4G. C'est pour ça que je vous dis, les antennes, ça peut être un excellent investissement si vous avez besoin de la meilleure connexion possible. Tout sera en description. Le test en direct, mesdames et messieurs. Allez, on va dire, j'ai 2 fois moins de vitesse avec des antennes 2 fois plus petites. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avec des antennes 2 fois plus grosses que mes grosses antennes, j'aurai 2 fois plus de débit? Je n'en ai aucune idée. Mais chose de sûre, c'est que de base, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et pour ceux qui se demanderaient, le routeur de base a déjà des antennes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de racheter des antennes à part. Le routeur Huawei que je viens de vous présenter a des antennes internes, qui sont petites, hein, forcément. Vous devez vous douter que dans ce téléphone-là, on a une antenne 4G dans ce téléphone. Souvent, l'antenne est au-dessus, si j'ai bien suivi les cours d'histoire géo que j'ai suivis. Donc, elle est toute petite. Là, les antennes qu'on a mis dessus font la taille d'un stylo. Et moi, les antennes que j'ai dehors font la taille d'un bras complet, quoi. Donc, la différence, c'est montré par l'exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, des grosses antennes, des petites antennes. Et encore, les petites antennes sont au moins 4 fois plus petites que mes grosses. Hein, parce que les grosses que j'ai devant chez moi, là, elles sont énormes. Je crois que c'est 120 ou 130 € sur Amazon, vous irez checker. Donc, du coup, voilà le matos, mesdames et messieurs. Donc, c'est suffisant, ce type de connexion. Mais moi, je préfère avoir ça. Voilà, ça me permet d'upload plus rapidement mes vidéos, ça me permet de télécharger plus rapidement mes jeux. Plus vite mes vidéos sont upload, plus vite je peux éteindre mes PC le soir. J'ai pas besoin de les laisser tourner toute la nuit. Bref, on cesse là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a paru complète et qu'elle a répondu à vos questions. Pensez à la liker,
N'hésitez pas à checker la description. On se retrouve dans une semaine pour le test du deuxième routeur qu'on testera dans le même cas. On ira se balader un petit peu dans l'interface. Je me balade pas plus dans l'interface parce que clairement ça n'a aucun intérêt. DHCP, bon clairement si vous savez pas ce que c'est, vous le montrez, ça ne servira à rien. Si vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc je vous montre pas tout parce que je n'utilise quasiment pas tout parce que pour information, le plus important c'est de mettre la carte SIM, de vérifier les antennes aux alentours et de voir ce que ça donne. Pour information, vous pouvez le vérifier aussi assez simplement avec votre téléphone portable. Si vous êtes chez Free ou chez Orange et si vous avez la 4G chez vous, il y a de fortes chances que vous ayez également la 4G avec votre routeur. C'est aussi simple que ça. Après, les techniques, les fréquences, etc., vous ne trompez pas de routeur. Choisissez un routeur qui a énormément de fréquences. Et le Huawei et le TP-Link que je vais vous présenter sont des routeurs qui sont compatibles avec beaucoup de fréquences. Tout ça, ça sera en description comme d'habitude. Je vous laisserai aller checker pour les infos. Bref, on cesse là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, c'était super. Je suis moi-même un peu surpris. Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle différence de débit. Donc c'est vraiment le délire. Les antennes, c'est dehors. Le routeur à l'intérieur pour avoir la meilleure connexion possible. Et si vous ne pouvez pas mettre d'antenne en extérieur, bah dites-vous que vous pourriez avoir 2 fois plus de débit avec des antennes dehors. Voilà. Donc on cesse là-dessus, c'était super. Présentation du petit Huawei. Et dans une semaine à peu près, on se retrouvera pour la présentation du TP-Link sur le même cas. Je vais donc tester le boîtier TP-Link à partir de maintenant. Je vais débrancher le Huawei, je vais mettre le TP-Link et dans une semaine, je vous fais mon retour. Stabilité, connexion, on va live en 4G également pour voir un peu ce que ça donne. Bref, c'était super. Votre reporter 4G. Bisous à vous, n'hésitez pas à poser un max de questions en commentaire. S'il y a beaucoup de questions, on pourrait se faire une FAQ de la 4G où je répondrai à vos questions. Amusez-vous bien, profitez. Et bon téléchargement, c'était super. A bientôt sur twitch.tv/super. Petite parenthèse, je fais ma pub. Si jamais vous êtes Amazon Prime, donc Amazon Premium, n'hésitez pas à venir sur twitch.tv/super pour me remercier, car vous avez la possibilité d'avoir un Twitch Prime gratuit. C'est un abonnement qui est de base et payant. Mais si vous êtes Amazon Premium, bon déjà, tout ce que je vous présente, c'est dispo sur Amazon, foncez. Et à côté de ça, il y a moyen de récupérer un petit sub, ça me ferait fort plaisir. Bref, on cesse là-dessus. Salut YouTube, rendez-vous dans une semaine. À bientôt.